Coucou tout le monde, j'espère que vous avez le smile. Moi je l'ai comme d'habitude. Du coup voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est pas mon décor habituel. Et c'est parce que je suis dans mon nouveau logement, voilà, je suis trop contente. Bref, ça fait plaisir de se sentir chez soi. Aujourd'hui du coup je suis super contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de séries. Je regarde pas beaucoup de séries mais je l'avais déjà regardé pas mal avant. Et du coup je voulais vous donner mon avis sur quelques séries que j'ai regardées. Donc là ça va être aussi principalement des teenage séries parce que j'ai l'impression de regarder que ça. Et il y aura juste une série on va dire bonus qui n'est pas une teenage série mais que j'ai quand même regardée. Et je voulais vous donner mon avis là-dessus. Du coup comme la dernière fois, j'ai l'impression que ça fait pitié parce que le truc est tout petit. Mais en fait c'est des pots à yaourt et des petits papiers. Et écoutez c'est parti, on va commencer avec la première série. Donc on va commencer par The End of the Fucking World. Donc il y a deux persos principales. Dans la première saison ils décident de partir à deux, enfin de se casser quoi, d'aller rejoindre le père d'Alicia il me semble. Ok donc je viens de me rendre compte que vraiment on peut difficilement faire pire en description de série. Mais c'est vrai que du coup cette série je l'ai très mal expliquée. Mais en gros donc ce sont deux personnages, James, Alicia, qui décident en fait de tout quitter, donc de partir à deux, à l'aventure on va dire. Et tout en sachant que James, enfin ces deux personnages là sont très particuliers, notamment James, puisque d'apparence on dirait que c'est un psychopathe. Et d'ailleurs il veut même profiter de ce voyage pour tuer Alicia. Et bref, après il se passe pas mal de péripéties. Et la série se continue. Voilà. C'est pas le genre de série que t'as l'habitude de voir. Et ce que j'ai bien aimé dans cette série là, c'est que les épisodes sont très courts. Et comme je suis une feignasse, et bah, j'adore quand les épisodes font moins de 40 minutes. Et là en l'occurrence c'était plutôt 20 minutes. Donc franchement ça va hyper vite à regarder. James, à chaque fois il me bute parce que Alicia lui dit plein de trucs et tout. Et puis il est en mode ok. Et après pourquoi j'ai fait ça je sais pas. Et la deuxième saison c'est en lien avec la première. Donc au début on capte pas trop c'est quoi le lien et après on comprend. Donc voilà, si vous aimez bien les trucs un peu glauques, film d'horreur, bon là c'est pas un film d'horreur mais une série, bah peut-être que vous allez aimer ça. Je trouvais qu'à changer les autres séries parce que franchement il y a des séries, il se passe tout le temps la même chose, c'est tout le temps pareil, tout le temps les mêmes personnages, enfin c'est relou quoi. Donc là, Dynasty, donc ça c'est la série que je disais qui était pas considérée comme une teenage série. C'est une série qui parle de riches. Enfin, en gros, ça commence sur le fait que y a la famille se réunit tout simplement. Et en gros, c'est le père qui annonce à ses enfants qu'il va se fiancer. Et après, du coup, on a Fallon et on a son frère, mais son frère, je sais plus comment il s'appelle, Steven, ouais. Fallon, c'est un peu une garce, tout ça. Donc elle est pas du tout pour le mariage, elle va le faire savoir. Ça commence comme ça, mais il n'y a pas que ça dans la série, c'est pas que... Au début je pensais que c'était vraiment la vengeance, qu'elle allait vraiment se venger, se focaliser uniquement sur sa belle-mère, mais en fait pas du tout. Ce que j'ai beaucoup aimé donc dans les deux premières saisons, et pas dans la troisième mais j'en reparlerai après, c'est que en fait il se passe plein de petits trucs, vous voyez, mais en fait tout est lié et tout est cohérent. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans Dynasty et c'est ça que je trouvais dommage dans la saison 3. C'est que, ok certes il se passait aussi pas mal de trucs dans la saison 3, je m'en souviens plus énormément, c'est pas la saison qui m'a marqué le plus. Mais c'était sans lien, la saison 3 m'a un peu déçue. Et même la fin, je sais plus comment ça se termine. Franchement, c'était pas une fin digne de Dynasty. Il y a tellement de rebondissements dans Dynasty, il se passe tellement de choses. Je vous jure que chaque truc dans la saison 1 et 2, ça a de l'importance pour la suite. La saison 3, c'était pas vraiment comme ça. Il y avait des moments oui, mais des moments non. Je dirais que j'ai beaucoup aimé déjà, c'était Fallon, parce que bah, c'est une garce et... non, en vrai, moi, ce que j'aime bien voir, c'est les gens, c'est leur côté touchant. C'est pas les apparences qui m'importent, c'est vraiment leur fond. Quelqu'un qui est très dur en apparence, mais qui a un fond hyper tendre, enfin... qui est très touchant, genre j'ai plus aimé une personne comme ça plutôt qu'une personne qui est gentille et qui est focus au fond. J'avais aussi beaucoup aimé, c'était Crystal, ils ont changé plusieurs fois d'actrice, mais j'aimais beaucoup, c'était la première, je la trouvais hyper mignonne, hyper touchante. Prochain papier, donc il en reste encore 4. Ah, Les Justicières, c'est la dernière série que j'ai regardée et... wow, j'ai beaucoup aimé cette série là. Donc en gros c'est une série, ce sont des filles en fait, elles sont pas réellement amies. Donc ce sont 4 filles qui n'ont pas vraiment de choses en commun, ouais, qui sont plutôt différentes, mais qui ont juste un seul objectif commun, c'est vraiment de faire la justice. En gros il y a beaucoup d'injustices dans leur lycée et elle veut rendre les choses justes du coup. Et... ah, ça me semble que c'est le nom de la série. Et donc pour cela en fait elles ont créé
D'ailleurs c'est super bien fait. Elles ont créé un... je sais pas comment dire. Et là ça s'appelle GTC. Il me semble que c'est ça. Et en gros, elle balance plein de dossiers et tout. Enfin, sur un peu les personnes qui le méritent, quoi, qui font des choses mal. Ça commence comme ça commence par le fait où elles exposent leur professeur de sport et elles montrent clairement que c'est un harceleur. Donc voilà, je spoil rien, hein, c'est dans le premier épisode. Après il se passe des trucs, ça commence à prendre des ampleurs énormes parce qu'on les accuse de meurtre alors qu'en fait c'est juste quelqu'un qui les a piégés. Franchement c'est une série très prenante. Déjà ça dure pas longtemps, ça va vite, ça s'enfile tout seul. Et je trouvais que les personnages c'était pas forcément... On voyait vraiment leur fond et c'est pas forcément les personnages qu'on voit dans les séries parce que je trouve que dans les séries c'est tout le temps les mêmes personnages. Genre il y a toujours une garce, il y a toujours une vie populaire, nanana. Et là on voyait plus que ces trucs là. En gros il y a 4 personnages principaux, il y en avait surtout 3 qui m'ont beaucoup touchée. Mais les Brie par exemple, c'était une fille qui était quand même... assez fermée, assez froide. Et en fait on se rend compte que tout ça c'est dû avec la relation avec son père où elle cherche de l'attention. Après du coup il y avait Olivia, donc ça c'était la fille un peu cliché, populaire. Et au final on se rend compte que bah non elle est pas du tout comme ça. Et après il y a aussi la geek Margot. Je pense que c'est elle qui m'a le plus touchée parce qu'à un moment, mais en gros à un moment ce qui se passe c'est que il y avait une vidéo. Enfin, elle regarde une vidéo et c'est une vidéo où elle se faisait harceler. Vous savez, on parle souvent de 13 Reasons Why pour le harcèlement, mais moi c'est pas comme ça que j'ai vécu le harcèlement, c'est plus dans ce qu'elle a vécu Margot. Genre la vidéo où à un moment elle se fait humilier. Bah j'ai vécu vraiment comme ça le harcèlement moi. En fait c'est passé exactement la même chose pour moi. Juste elle c'était un carnet, moi c'était plus un répertoire. Ça m'a beaucoup touchée parce que franchement... c'est très humiliant ce genre de situation. C'est le personnage dont je me reconnais le plus parce que c'est une fille qui est très timide. Je suis très timide de base. Et mes premières fois, ça j'en avais parlé sur Instagram vite fait parce que franchement cette série je l'ai surkiffée. Je trouvais que le trailer, la bande-annonce, elle correspondait pas vraiment à la série. Si vous voulez ça parle du fait que le personnage principal, je sais plus comment elle s'appelle, en mode elle doit faire sa première fois, nanana, pour être à la hauteur des autres meufs, pour être intégrée au lycée. Et au final la série c'est pas que sur ça. Je la trouvais archi drôle, je trouvais que l'humour ressemblait beaucoup à celui de Mean Girls. Juste la bande-annonce je trouve qu'elle correspond pas trop à la série, mais c'est vraiment axé sur le fait qu'elle doit faire le deuil avec son père parce que en gros elle passe par le sexe, par plein de choses, par les soirées et au final tout est lié, relié un peu à son père. C'est vrai qu'après le dernier épisode était très touchant aussi. Et oui c'est vrai qu'au début elles sont là, oui il faut pécho et tout pour qu'on soit populaire, mais au final c'est pas le message que véhicule la série je trouve. C'est pas ce à quoi on peut s'attendre. Ah oui, Blood and Water. Ça c'était une série, le perso principal s'appelle Poulang, il me semble. Poulang. C'était une série très touchante aussi parce que c'est une série, en gros ça commence le jour où il fête l'anniversaire de la sœur qui a disparu. Donc de Poulang et du coup voilà de sa famille. Il fête les 19 ans ou 18 ans de sa sœur qui aurait été kidnappée en fait. Le soir même elle est invitée à une soirée, elle se rend compte qu'il y a beaucoup de coïncidences avec une certaine fille. Déjà il y a des gens qui disent qu'elle lui ressemble, bizarrement elle est le même jour que sa sœur. Après tout simplement elle cherche des moyens d'en être sûre en fait. Enfin, elle a des suspicions au début et après elle cherche vraiment des moyens d'être sûre. Est-ce que c'est vraiment sa sœur ou pas? Et du coup la dernière série c'est Outer Banks. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est déjà le style de la série. C'était une série en mode plage, décontracté, le surf. En gros cette série là ça commence sur le fait qu'il trouve un bateau. En gros le perso principal, son père il a disparu depuis un moment et après il retrouve il me semble une boussole de son père dans un bateau. Et après en gros tout ça mène à un trésor et du coup ils vont chercher le trésor. Et après ça fait ouais ça engendre pas mal d'histoires, il se passe pas mal de trucs. Mais je trouve ça vraiment cool comme série. Après il y a certains moments qui sont quand même vachement clichés. Bon voilà. En tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que je vous ai fait découvrir des séries. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.